Bonsoir tout le monde, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Moi aussi ça va, tout va bien et nous nous sommes encore retrouvés ce soir à 17h30 comme prévu. Nous avons notre conférence dont nous avons parlé avec thème faire de toi un écrivain sans être connu. Parce que c'est nombreuses personnes qui m'ont vraiment beaucoup posé des questions de savoir comment je me suis en sortir, comment j'ai pu à écrire, comment j'ai pu à publier certains ouvrages. Mais ce soir, je vais être clair avec vous, je vais faire de tout mon mieux de m'expliquer et vous allez peut-être comprendre d'où je viens et où je vais et quelles sont des œuvres que j'ai déjà publiées, comment je me suis retrouvé ici. Donc ce soir, n'oubliez pas d'inviter les autres, n'oubliez pas à partager, n'oubliez pas de poser vos questions, n'oubliez pas de donner vos avis s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. N'hésitez pas, je suis là, vous m'écrivez et je vous répondrai. Ce soir, nous avons notre conférence avec thème « Faire de toi un écrivain sans être connu ». Nous avons quelques points qu'on va partager ensemble avec vous. Et je fais d'abord la lecture. Premier point, on va parler de « Y a-t-il une différence entre auteur et écrivain ?» C'est le premier point. Si vous avez un stylo et un papier, vous pouvez déjà commencer à noter des points. Y a-t-il une différence entre auteur et écrivain? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est pourquoi décider d'écrire un livre? Pourquoi décider d'écrire un livre? Le troisième point, nous avons comment devenir écrivain. Ça, c'est le troisième point, comment devenir écrivain. Le quatrième point, la persévérance. On va parler de la persévérance, c'est le quatrième point. Et le cinquième, c'est avoir quelque chose à dire. Avoir quelque chose à dire. Le sixième, suivre une formation. Suivre une formation. Septième, publier ou croire à son destin d'écrivain. Publier et croire à son destin d'écrivain. Huitième, pourquoi devenir écrivain? Neuvième, méthode pour avoir des idées. Dixième, c'est mon témoignage, mon propre témoignage. Je vais vous essayer de partager mon témoignage. Vous allez comprendre d'où je viens et où je vais. Et le tout dernier point, c'est quelle est la différence entre éditeur et auto-édition? Quelle est la différence entre éditeur et auto-édition? Voilà, c'est les 11 points qu'on va essayer de partager avec vous ce soir tous ensemble. Donc, je commence avec les premiers points. Y a-t-il une différence entre auteur et écrivain? Voilà, je vais faire une petite lecture. La réponse est oui. Quand vous ouvrez un dictionnaire à la recherche des significations du mot écrivain, vous trouverez en premier lieu qu'un écrivain est celui qui écrit. Je recommence. La réponse est oui. Quand on dit y a-t-il une différence entre auteur et écrivain, la réponse est oui. Pourquoi? Parce que quand vous ouvrez un dictionnaire à la recherche de la signification du mot écrivain, vous trouverez en premier lieu qu'un écrivain est celui qui écrit. Et parmi les synonymes vous proposez pour trouver les termes auteur.
Il est vrai que tout écrivain est un auteur, oui. Pourtant, un auteur n'est pas forcément un écrivain. Un auteur n'est pas forcément un écrivain. Beaucoup de gens se confondent pour se dire qu'un auteur c'est aussi un écrivain. Non, un auteur n'est pas forcément un écrivain. La différence entre ces deux mots n'est pas évidente. Elle est même subtile. Le mot auteur signifie toute personne qui produit quelque chose. Le mot auteur signifie quelqu'un qui produit quelque chose. En conséquence, toute personne peut être auteur, auteur d'une chronique, auteur d'une œuvre, auteur d'un slogan, auteur d'un hymne national, auteur d'une statue, auteur d'un plan de maison. J'espère que vous avez compris la différence entre un auteur et un écrivain. Un écrivain est l'auteur d'une œuvre littéraire, c'est-à-dire une œuvre dont on reconnaît une qualité esthétique. L'écrivain a une conscience de l'écriture. Il ne cherche pas simplement à communiquer ou à faire passer un message. Il est en quête du beau. Contrairement à l'écrivain, l'auteur d'un ouvrage portant sur l'économie ne cherche pas à plaire, mais à passer de façon pourvoyeur d'émotions. Il exploite toutes les ressources de la langue, les imaginations, les images, les sonorités et la syntaxe, la disposition des mots pour donner à son message une dimension esthétique. Pour donner à son message une dimension esthétique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pourquoi décider d'écrire un livre? Les sentiments de bien-être qui émanent l'écriture est probablement la première raison pour laquelle un auteur passe à l'action. L'amour de la langue, les vertus épaisantes de l'activité ainsi que les effets stimulants qu'elle apporte à notre imagination en font une pratique saine et intelligente qui vient assesser la routine ambiante. Depuis des millénaires, les êtres humains ne cessent de partager leurs histoires. Ceci est propre à notre espèce et nous adorons ça. Certaines personnes ont à cœur de créer, de mettre en scène leurs récits, de façonner leurs acteurs, les environnements dans lesquels ils évoluent afin de marquer la mémoire du lecteur. Ce lecteur, lui, incarne une composante essentielle du processus de l'écrivain dont le plaisir sera décuplé aussi fur et à mesure la croissance de son public. Pour beaucoup de personnes, écrire est aussi un mot de décomposer. Écrire est aussi un mot de décomposer. Il s'agit d'un exutoire ou un moyen de se défaire de la douleur des événements néfastes du quotidien. Souvent, la littérature fut les témoins d'une vive émotion de la part de plupart des contributeurs. Alors l'élaboration de plus grands chefs d'œuvre ayant vu les jours jusqu'aujourd'hui. Plus qu'un passage avec un lecteur, l'auteur peut y avoir une façon de marquer son époque et peut-être même les générations suivantes, à travers des travaux qui feront officiels des symboles historiques. Et ne dit-on pas que les paroles s'envolent, les écrits restent? Enfin, une des raisons les plus
en vogue chez beaucoup d'auteurs s'inscrit dans la quête de la gloire et de la fortune. Cependant, les marchés littéraires étant ce qui est un milieu de boucher, il n'est pas forcément évident d'offrir cette soif, ce qui peut éviter de s'avérer, de motiver pour celui ou celle qui ne jurait pas par cela. Comme il est courant de dire, il y a beaucoup appelé pour peu de lure. Il faut donc apprendre à trouver la richesse qu'apporte l'écriture elle-même et son partage avec les lecteurs, que les succès soient au rendez-vous ou non. Il faut faire un effort quand nous écrivons, quand nous voulons relater nos histoires. Il faut faire un effort. Il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs jeunes auteurs qui sont venus emboîter ce monde des écrivains. Je ne sais pas quoi, d'autres sont venus juste pour se faire de l'argent. Or, la littérature est une passion. Si vous êtes passionné de la littérature, la première chose que vous avez à faire, c'est d'abord de vous faire communiquer avec vos lecteurs. Même si le livre en question n'a pas rapporté beaucoup d'argent, mais il suffit de vous faire lire et lire et lire. Si vous êtes venu dans ce monde de littérature juste pour se faire de l'argent, juste je ne sais pas quoi, ce n'est pas bien. Vous n'aurez pas une très longue vie dans votre carrière. Comment devenir, c'est le troisième point, comment devenir écrivain. Le troisième point, comment devenir écrivain. Quelles sont les qualités communes à tous les écrivains? La première, ce sont des qualités pour un écrivain. La première, la maîtrise de la langue. La première qualité d'un écrivain, c'est de maîtriser la langue dans laquelle il écrit. Voilà, c'est très, très et hyper important. Quand vous voulez emboîter ce monde de la littérature, quand vous voulez emboîter ce monde d'écriture, il faut que vous ayez la capacité de maîtriser la langue dont vous voulez écrire. Exemple, je suis un écrivain congolais. Vous savez très bien que nous étions colonisés par des Belges, donc nous parlons aussi français. Si vous voulez peut-être écrire votre œuvre dans une langue soit maternelle, soit dans une langue étrangère comme le français, l'anglais, ça dépend. Alors il vous faut premièrement d'avoir la maîtrise de la langue. Si vous avez la maîtrise de la langue, vous aurez la possibilité de bien écrire et vos écrits seront très fines et vos écrits seront parfaits et les lecteurs auront toujours besoin et cette envie-là de vous lire prochainement. Si un lecteur trouve dans une œuvre littéraire, il y a beaucoup de fautes, il y a beaucoup des erreurs ou soit mal composées, des phrases mal composées, à la prochaine fois, vous n'aurez plus ces chances-là que vos lecteurs vous reliront encore. Donc, il faut faire très attention. Quand vous voulez écrire, il faut faire très attention et avoir la maîtrise de la langue. Donc, c'est très important, il faut avoir la maîtrise de la langue. Et il faut croire qu'une écriture approximative et respectueuse des règles d'orthographe et des grammaires et des importances. Cette approximation souligne au contraire son manque de rigueur, voire même son immaturité. Dans ces conditions, en quoi peut-il être utile à son lecteur? Comment ce dernier peut-il lui faire confiance? C'est ce que je venais de lire et c'est ce que je venais de vous expliquer. C'est très très difficile qu'un lecteur vous donne encore une seconde chance de vous relire si
la première œuvre n'était pas très bien ficelée, si la première œuvre n'était pas bien écrite. Donc, il faut faire très attention sur ce point. C'est très important pour nous, les jeunes auteurs, nous, les jeunes écrivains. Je ne suis pas encore Mbiaka, mais je suis aussi un jeune auteur. Voilà, on partage toujours ensemble. Il faut avoir la maîtrise de la langue. Des choses à faire. Soit, avant d'écrire, il faut faire tous les efforts nécessaires pour maîtriser la langue. Soit, si on passe outre, si la lecture ou la relecture n'est pas suffisante, il faut savoir faire appel au correcteur ou au relecteur professionnel. Donc, peut-être vous avez écrit un ouvrage, mais vous n'êtes pas à mesure de corriger ça vous-même. C'est très important de faire un appel. En tout cas, c'est ce que moi je fais. Je dois être clair avec vous. C'est ce que moi je fais. Le français, c'est une langue qui est trop bizarre. Le français, c'est une langue qui est un peu trop compliquée. Le français a beaucoup d'exercices à faire. Le français a beaucoup de pratiques à y mettre. Le français, ce n'est pas une langue facile. Donc, moi, Doris, à des fois quand j'écris mes œuvres, après avoir beaucoup relire, qu'est-ce que je fais? Je fais un appel à des lecteurs professionnels, à des correcteurs professionnels, juste pour essayer d'arranger mes textes, que mon manuscrit soit très bien arrangé. C'est très important. Il faut faire un appel si vous n'êtes pas à la possibilité de corriger vos œuvres vous-même. En effet, une phrase mal construite, écoutez bien, une phrase mal construite, mal orthographiée, c'est souvent le signe d'une pensée également, d'une guidon et banale. Les grands auteurs sont aussi ceux dont l'écriture est parfaite. Voilà, on a bien écrit. Les grands auteurs, ce sont ceux-là qui leurs œuvres sont bien écrites et leurs œuvres sont parfaites. Leurs écritures sont parfaites. Voilà. Nous sommes dans le quatrième point, la persévérance. La persévérance. Écrire, ce n'est pas une tâche qui expédie à la vie. L'écriture, ce n'est pas une tâche qui s'expédie à la vie vite. C'est quelque chose qui se planifie et qui se corrige. Voilà. Écrire n'est pas une tâche qui s'expédie à la vie vite. C'est quelque chose qui se planifie et qui se corrige. L'écriture d'un livre est le plus marathon qu'un sprint. Bien sûr, on peut répondre à un défi. Faire de l'écriture une performance à réaliser. Mais en général, il est conseillé de se fixer un objectif. Voilà, en général, il est nécessaire et il est conseillé de se fixer un objectif d'écriture sous forme. Voilà, en général, il est conseillé de se fixer un objectif d'écriture sous forme, par exemple, des temps de mots par jour, temps de passages par semaine ou par mois. Et pour cela, il faut convenir avec soi-même d'écrire chaque jour de telle heure à telle heure pour y arriver. J'ai vu une question. Je dois lire, beaucoup d'œuvres ont encore des coquines, même après être passées par la maison d'édition. Oui, là vous avez raison. Vous avez parfaitement raison. Pourquoi il y a toujours des coquines? Pourquoi il y a toujours des coquilles? Les problèmes que écrire, ce n'est pas facile.
je vous dis, écrire, ce n'est pas facile. Le problème est que c'est comme c'est une œuvre écrite par un homme, par l'humain, il y aura toujours de quoi à corriger. Il y aura toujours de quoi à corriger. Je vis, moi je lis, même dans la Bible, il y a toujours des fautes. Une fois je lisais la Bible, j'ai trouvé des fautes. Il y a des mots mal composés. Voilà, c'est humain. Humain, il peut toujours commettre des erreurs. Donc, on peut toutefois éviter, mais ça peut toujours arriver. Ça peut toujours arriver. Il y a toujours deux erreurs. Je crois que j'ai bien répondu à votre question. Je crois bien que j'ai répondu à votre question. Ok? Suivre une formation. C'est très important de suivre la formation quand vous voulez emboîter les pas dans ce monde d'écriture. C'est hyper important d'emboîter les pas. Donc, il faut d'abord suivre la formation. Suivre la formation, c'est plusieurs formations. On a des formations en écriture, on a des formations en langue. Il y a des poètes, il y a des romanciers, il y a tout le monde là. Donc, il faut toujours suivre des formations. Alors, je vous reviens dans 5 minutes. Je prends juste une bouteille d'eau et je vous reviens dans quelques minutes. Excusez-moi s'il vous plaît. Voilà, je prenais juste de l'eau, j'avais vraiment soif, je n'ai pas vraiment prévenir avec ce bouteille d'eau. Voilà, je disais, pour suivre une formation, c'est très important de suivre des formations. Comme moi, je fais ça, je fais plusieurs ateliers, j'étais dans des ateliers et j'ai appris comment on écrit un roman, comment on écrit un récit, comment on écrit un essai, comment on écrit plusieurs choses. Mais ce qui m'a beaucoup échappé, c'est la poésie. Je n'ai pas arrivé à ce point-là de maîtriser la poésie. C'est très compliqué pour moi. Je me suis arrêté avec la nouvelle, les récits et les romans. Voilà, il faut suivre les formations. C'est très important pour un jeune écrivain. Il faut vraiment suivre des formations. Il y a plusieurs ateliers d'écriture que vous pouvez vous renseigner et c'est moins coûtant du moins. Donc il y a des ateliers qui nous coûtent $20, $25 pour une semaine, 2 semaines. C'est bon, vous aurez la matière et ça va vous permettre d'ouvrir encore l'esprit et avoir une bonne plume. Faut suivre des formations. Publier ou croire à son destin d'écrivain. C'est évident. Pour devenir célèbre, il faut publier. Publier ne veut pas nécessairement dire trouver un éditeur. Est-ce que vous avez compris? C'est évident. Pour devenir célèbre, il faut publier. Publier ne veut pas nécessairement dire trouver un éditeur. Les exemples ne manquent pas
ne manque pas, il y a plusieurs auteurs célèbres que leur manuscrit a été rejeté par les éditeurs. Leur manuscrit a été rejeté par les éditeurs. Mais aujourd'hui, ils sont célèbres. Il y a plusieurs auteurs, plusieurs écrivains. Il va vous dire que son manuscrit a été rejeté même 2 ou 3 fois, 4 fois chez un éditeur, et après, il s'est fait auto-édition. Voilà. Pourquoi devenir écrivain? Cela dit, pour devenir écrivain, on n'a pas forcément besoin d'être un bon auteur. Et encore moins envie de devenir un auteur célèbre. Écrire est d'abord une façon d'être. C'est très important. Je répète, et cela est dit, pour devenir écrivain, on n'a pas forcément besoin d'être un bon auteur et encore moins envie de devenir un auteur célèbre. Donc quand on écrit, ce n'est pas dit que quand tu écris là, et après avoir fini ton projet de manuscrit, tu vas devenir un célèbre, tu vas devenir je ne sais pas quoi. Non. Écrire n'est pas dit que forcément vous allez devenir célèbre. Donc il faut d'abord écrire. Le plaisir d'écrire avant tout, le reste vient. Surtout, le plaisir d'écrire avant tout, le reste vient de surcroît. Écrire est un acte naturel. Vous pouvez noter, écrire est un acte naturel. Il suit logiquement celui de lire. C'est pourquoi un écrivain a besoin de lire. Un écrivain a besoin d'augmenter sa performance. Un écrivain doit beaucoup lire. Voilà, il y a des méthodes, il y a plusieurs méthodes pour établir des jours ou vos heures de lecture. Il y a plusieurs manières de faire. Si vous voulez, je peux vous donner comment je fais. Voilà. Et c'est en lisant et en écrivant que peu à peu, un style peut s'affirmer. Donc, quand vous lisez et quand vous commencez à écrire après avoir beaucoup lu, ce n'est pas adaptif, mais vous allez vous remarquer que vous avez emboîté un style personnalisé, un style atypique. Donc il faut écrire et lire. Après avoir beaucoup lu, après avoir beaucoup écrit, vous aurez vos propres styles. Mais cela ne constitue pas un objectif en soi. Être reconnu comme un bon auteur, devenir célèbre grâce à ses écrits, sont des objectifs certes louables, mais en réalité non essentiels. L'importance est dans l'écriture elle-même, dans le plaisir immédiat qu'elle procure et les prolongements qu'on peut lui donner facilement en contestant une plateforme auto-édition. Méthode pour avoir des idées. Voilà, j'avais pensé aussi de partager avec nous, parce que c'est en général, je suis aussi un jeune auteur. Nous, les jeunes auteurs, j'avais pensé aussi de vous donner ces méthodes simples, comment trouver des idées, comment avoir des idées si vous voulez écrire. Quand vous estimez que vous avez collectionné assez d'idées, classez-les par genre littéraire. Ça arrive. À des fois, moi, ça m'a beaucoup arrivé. Je suis en route et du coup, j'ai une idée en tête qui me dit d'écrire un livre sur tel sujet, d'écrire un livre
qui parlent peut-être de la guerre, soit de violence, tout ça. Qu'est-ce que je vais faire? En arrivant à la maison, je vais commencer d'abord à mettre sur papier ce qui m'a arrivé en première tête. Je vais encore griffonner, et ainsi de suite. Donc, ça littéraire les autres succès. Choisissez votre genre littéraire. C'est très important pour nous, les jeunes auteurs. Il faut choisir votre genre littéraire. On a la poésie, on a les romans, on a la nouvelle, le récit, l'essai, la nouvelle, autobiographie. Il y a plusieurs genres littéraires. Donc, il faut choisir tout d'abord votre genre littéraire. Si vous voulez être un romancier, il faut lire des romans. Si vous voulez être une nouvelliste, il faut se focaliser à lire des nouvelles. Donc voilà, choisissez votre genre littéraire, celui dans lequel vous êtes sûr d'être à l'aise, et faites des recherches sur celui-ci pour être mieux informé sur les pratiques courantes, les auteurs à succès classiques comme nouveaux, etc. dans votre genre. Donc, quand vous lisez, il faut chercher aussi à savoir ou à connaître les auteurs qui sont célèbres par rapport à votre genre littéraire. Comme moi, Doris, qu'est-ce que je fais? Parce que moi, je suis un romancier. En tout cas, là, ne blaguez pas. Je suis un bon narrateur. Qu'est-ce que moi je fais? C'est mon secret. Je vais vous dévoiler. Qu'est-ce que moi, Doris, je fais? Après avoir assisté à plusieurs ateliers d'écriture, qu'est-ce que moi je fais? J'ai choisi à être un romancier. J'ai choisi d'être un romancier. Et j'ai commencé à acheter des romans. J'ai commencé à télécharger des romans en PDF. J'ai commencé à s'inscrire dans des bibliothèques. Je suis abonné dans la bibliothèque de Bruxelles. Je suis abonné dans la bibliothèque des Halles. Pourquoi? Parce que j'ai aussi besoin d'être informé. Je lis Abdelhakim, un Béninois. Celui-ci a remporté les prix Nobel de Cotonou. Il a écrit Pourquoi moi? Je vous dis, ces romans-là, on a lu ça à l'école. Oui. Les romans-là, on a lu ça à l'école. C'est un bon narrateur. Non, c'est un bon narrateur. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Comme je suis vite, non, c'est un bon narrateur. Il a une très belle plume. Je me suis décidé de suivre à la loupe ces romans, toutes ces séries. Et je lis ces romans du jour au lendemain. Les romans, pourquoi moi, je les relis même 3 fois. Je lis jusqu'à la fin, la première partie et la suite. Après avoir fini la lecture, je reprends encore. Je fais ça 3 fois pour maîtriser, pour mémoriser cette histoire. Parce que c'est très compliqué. Ce monsieur Abdelhakim a des suspens énormes. Vous n'aurez pas l'idée. A des suspens très énormes. Et j'ai beaucoup aimé son style. Qu'est-ce que je fais? J'ai commencé aussi à écrire avec des suspens. Voilà. Après avoir quitté Abdelhakim, je suis allé aux États-Unis d'Amérique. Je vous dis, c'était trop bien. C'était trop bien. Aux États-Unis, il y a des auteurs. Aux États-Unis, il y a des romanciers. Aux États-Unis, vous n'aurez pas l'idée, il y a des auteurs, il y a des romanciers. Qu'est-ce que je fais? Parce que je ne maîtrise pas l'anglais. Au lieu de lire des romans en version anglaise, qu'est-ce que je fais? Moi, j'achète des romans traduits.
moi, j'achète des romans traduits. Des Américains, ils peuvent te tuer. Ils ont des suspens dans leurs textes, vous n'aurez pas l'idée. Et les textes sont bien ficelés. Voilà ce que moi j'ai fait. J'ai lu, j'ai relis. Jusqu'à présent, je continue toujours à lire. Il faut faire très attention, il faut vraiment beaucoup à lire. Il faut beaucoup lire. Et aussi, choisir votre genre littéraire. Comme je venais de dire, il faut choisir votre genre littéraire. Voilà. Ok. Nous sommes arrivés au témoignage. Je veux essayer de vous partager mon témoignage. Qui est Doris? N'hésitez pas si vous avez des questions. Monsieur Mabita, n'hésitez pas, je vois que vous êtes là, vous me connectez. N'hésitez pas si vous avez une question ou une proposition. Je vous salue d'abord, vous êtes très sensible. À chaque fois que je mes lives, je vous vois toujours connecté. Et je vous salue vraiment, Monsieur Mabita. Merci beaucoup d'être là. Et n'hésitez pas si vous avez une question, soit vous avez une question personnelle, je suis là, je vais vous répondre. Je vais vous relater mon témoignage. Qui est Doris? Doris, c'est quelqu'un qui a commencé à avoir le goût de la littérature, soit le goût de lire quand je suis encore élève. Et voilà, j'ai commencé à avoir le goût de la littérature en 4e humanités. Pourquoi en 4e des humanités? Une fois, je me suis dit, je dois... parce que moi, je ne m'intéressais pas en anglais. Même à l'école, tout le monde me connaissait. Et je n'étais pas fan des cours d'anglais. Alors, une fois, j'étais à l'école et pendant que les professeurs d'anglais enseignaient, ils sortaient des mots qui étaient trop bien à écouter. Qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai retenu ces 2 phrases-là. Je n'ai pas dormi la nuit. J'ai retenu ces 2 phrases-là. J'ai commencé à ces excès avec ces 2 mots d'anglais. Après 2 semaines, à la maison, on ne me comprenait pas. À chaque fois, je disais ces messages, je parlais ces 2 phrases. Après, je me suis dit, bon, pourquoi pas aller dans un centre d'anglais. Je me suis inscrit. Je me suis inscrit dans un centre d'anglais et j'ai commencé à apprendre l'anglais. Pendant que j'étais dans mes pratiques d'anglais, comme c'est l'anglais et il y avait des traductions, et je me suis donné et j'étais envoûté par des mots qui étaient traduits en anglais. J'étais envoûté. Je me suis dit, tiens, il y a des belles phrases dedans. Je me suis décidé de suivre jusqu'à la fin. Et à l'école, je suis devenu un génie en anglais. Alors, une fois, je me suis dit, bon, en tout cas, j'avais l'idée de commencer déjà à s'inspirer parce que j'avais beaucoup d'inspiration. Quand j'ai commencé les centres, il y avait des inspirations qui sortaient à moi d'elles-mêmes. Je me suis dit, bon, je vais essayer un peu de mettre ça sur papier. J'ai commencé à écrire. Vous savez ce que moi j'ai fait? J'ai écrit une petite histoire et j'ai essayé de faire lire ça à des vieux et je l'ai imprimé. J'ai commencé à donner ça gratuitement aux gens. Il y avait des gens qui lisaient. Oh, non, Doris, ça va. Vraiment, en tout cas, on a beaucoup aimé cette histoire. En tout cas, c'est trop bien. Mais il faut faire ça, mais il faut faire ça, il faut faire ça. Je me suis dit, bon, le moment est venu. Je dois vraiment se focaliser pour écrire. En 5e
des humanités et voilà, parce que je suis un latiniste. Vous savez très bien qu'en latin philo, il n'y a que des lectures, il n'y a que des pro-archia, il y a tout cela, toutes ces choses de philosophie. Et nous, à l'école, les professeurs nous faisaient toujours lire, au moment des examens, les professeurs de français ne donnaient pas des examens au tableau. Vous savez ce qu'ils faisaient? Ils nous donnaient des congés de 3 jours ou 4 jours à la maison. Parce qu'il était notre titulaire. Il nous donnait 4 jours de congés à la maison, d'aller acheter un roman au choix, de lire et d'écrire un résumé. Alors, après 4 jours, il va inviter, lui-même, il va inviter les promoteurs, il va inviter les directeurs et tous ces personnels-là. Et vous allez passer l'un après l'autre, ligne après l'autre, devant. Vous allez lire et vous allez résumer les romans et il y aura des questions. En tout cas, c'est comme si vous étiez l'auteur du livre. Toute la salle va vous poser des questions et il faut être capable de répondre. Je viens là-bas. J'ai passé des moments de tels comme ça. Et à chaque fois que je faisais ça, c'était trop bien. Je me sentais à l'aise. Bon, bien qu'au début c'était vraiment frustrant, mais je me suis habitué petit à petit. Du coup, je me suis dit, parce que il y avait une histoire là qui m'était en tête, je me suis dit d'écrire un roman, mon tout premier roman. C'est en 5e des humanités que je me suis décidé d'écrire mon tout premier roman que vous voyez aujourd'hui. Et Philo, femme d'affaires, a été écrit depuis la 5e des humanités. J'ai commencé à écrire, mais à l'école, personne ne me croyait parce que j'étais trop timide. Je ne parlais pas avec... parce que j'ai bégayé tellement trop, tellement grave. Je ne parlais pas vraiment trop. Et j'étais là, mais je suivais à la loupe les professeurs de français. Il était quelqu'un qui communiquait quelque chose. J'aimais beaucoup son cours, j'aimais vraiment beaucoup son cours, j'étais très attentif. Et lui aussi ne me comprenait pas. S'il est dans la salle, je ne parlais pas, je faisais qu'écrire tout ce qu'il disait, j'écrivais ça. J'avais 2 cahiers. J'avais 2 cahiers, un de cours et une pour l'explication. J'ai suivi des cours. Je vous dis que j'ai commencé à écrire les romans, j'ai commencé à écrire le roman. Un jour, j'ai dit à mon professeur, prof, vous savez quoi? Je suis en train d'écrire un roman. Mais je vous dis, il m'a trouvé comme un fou. Hein? Il m'a trouvé comme un fou. Vous écrivez quoi? J'ai dit non, je suis en train d'écrire un roman. Ah bon, ok. C'est pas grave, félicitations. Et c'est quel genre de roman? Non, voilà des thèmes, voilà. J'essaie un peu de relater l'histoire en résumé. Il m'a dit bon, c'est une très bonne histoire. Mais sincèrement, il ne me croyait pas en moi. Alors, il est passé plusieurs mois. Vous savez ce que je faisais? J'écrivais à la maison. Et je me suis fait un effort de trouver un endroit où il y avait un PC, un ordinateur, voilà. Et j'ai passé la nuit là-bas pour la saisie. Parce que j'écrivais ça dans un papier. Et j'ai passé la nuit dans cet endroit-là pour faire la saisie de mon roman. Après avoir fini mon roman, j'ai dit à mon professeur, j'ai bien fini mon roman. Ça, c'est en 6e des humanités, pendant les préparatifs des examens. Bon, je me suis dit, bon, je dois d'abord arrêter et se concentrer pour me préparer pour les examens d'État. Je me suis arrêté un moment, je me suis focalisé avec mes cours, tout ça. Après avoir passé les examens, j'ai continué toujours à écrire mon roman. Dès que je l'ai fini, j'ai fait un effort d'imprimer
un exemplaire. J'ai imprimé un exemplaire. Il y avait des fautes en cascade. J'ai fait un effort d'imprimer un exemplaire et j'ai gardé ça à la maison. Parce que c'était un fichier Word et à l'époque là, j'avais pas de machine. Et c'était pas non plus ma machine, c'était la machine d'autrui. Les fichiers en Word étaient perdus, j'ai perdu ça. Et heureusement que j'avais un exemplaire des romans imprimés. J'avais gardé ça à la maison. Et les années passent, les années passent, j'ai cessé d'écrire. J'ai cessé d'écrire, j'ai essayé de faire d'autres choses. Je me suis lancé dans la musique, je me suis lancé dans voilà, beaucoup de diversité. C'est en 2018, 5 ans plus tard, c'est en 2018, je me suis rappelé, mais dis-moi, mais j'ai un roman à la maison, non? En tout cas, je dois en finir. Parce que c'était au début mon rêve, je me disais à Dieu, fais-moi grâce, un jour dans ma vie, fais-moi grâce. Même si je ne serai pas international, mais fais-moi grâce, un jour dans ma vie, parmi mes ouvrages qui sera publié, même un de mes ouvrages soit publié au niveau international. C'était ma prière. C'est en 2018, quand j'ai récupéré le roman qui était déjà imprimé, j'avais déjà la machine. J'ai encore ressaisi ça pour donner au correcteur. Bon, avant de donner au correcteur, j'ai encore relis. Et vous savez, ce que j'ai fait 5 ans plus tard, j'ai fait un effort de trouver le numéro de mon professeur de français. J'ai fait un effort de trouver les numéros, son numéro. Et je lui ai appelé. Il a décroché. Allô? Bonjour professeur, bonjour. C'est Doris. Doris, oui, Doris. J'ai essayé de rappeler, c'est Doris. Vous savez, vous vous souvenez d'un élève au telle école, voilà. Il m'a dit, dis-moi, vous voulez quoi? J'ai dit non, je voulais vous voir, j'ai un ouvrage que je vais vous faire lire. Il m'a dit, un ouvrage? J'ai dit, prof, vous ne vous souvenez pas de moi? Il m'a dit, non plus, monsieur. Mais, si c'est la personne que je pense, bon, en tout cas, je ne sais pas. Il m'a passé ses coordonnées. J'ai pris rendez-vous avec le professeur. J'ai descendu à l'adresse où il m'avait passé. Je suis là. Je lui ai appelé, professeur, je suis dans tel endroit. Oh, ok, voilà. Quand il m'a vu, il m'a dit, je savais que c'était toi. C'était très émouvant. Il m'a dit, je savais que c'était toi. Quand tu m'as dit que c'est dans telle école que tu as écrit un livre, je savais que, en toi, je ne doutais pas, je savais que c'était toi. Entre. Il m'a donné place. Il m'a dit, c'est quoi? Je lui ai présenté les romans. Je lui ai dit, non, j'ai besoin de vos avis. Les romans est là, je vous laisse les romans, lisez et donnez-moi votre avis par rapport à l'histoire. Il était très content. Il m'a dit, papa, moi là, votre professeur, je suis licencié il y a 29 ans. Je n'ai jamais écrit, je n'ai jamais écrit même une histoire dans un papier plein là, de A4. Sauf que pendant mes préparations des examens. J'ai dit, bon, ok, ça va. Je suis parti. Après 2 semaines, je suis encore revenu pour retirer mon roman. Il avait des avis, il m'a dit, fais ça, fais ceci. Et il a aussi essayé de corriger le roman. Dieu merci, qu'est-ce que je fais? J'ai donné le roman au correcteur. Ils ont essayé de faire la correction. Et puis, je me suis dit, bon, il faut que je publie les romans, mais par auto-édition. Je me suis renseigné dans une imprimerie. Voilà. J'ai payé même l'argent pour nombre. C'était 500 exemplaires.
je me suis organisé pour la sortie officielle de mon roman. 2 semaines avant la sortie officielle de mon roman, une fois, je naviguais par internet, j'ai trouvé une maison d'édition en France. Bon, j'essaie un peu de lire la description de la maison d'édition. Non, c'est une maison d'édition qui promouvoir de jeunes auteurs. C'est une maison d'édition qui promouvoir des jeunes auteurs. Je me dis, tiens, qu'est-ce que je veux faire? Bon, je vais tenter ma chance. J'ai pris le manuscrit de mon roman, j'ai envoyé dans cette édition. Après avoir envoyé, j'ai reçu un mail comme accusé de réception. Ils m'ont dit qu'ils vont me répondre dans 2 semaines si le roman est passable ou non. Il me reste 2 semaines pour le lancement officiel de mon roman. Waouh! Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, bon, ok, j'attends. J'ai dit à mes collaborateurs, en tout cas, il faut attendre un peu. J'ai envoyé le roman dans une maison d'édition en France. Après 2 semaines, c'était un jeudi, à 18 h, j'ai reçu un mail. J'ai reçu un mail. J'avais des larmes aux yeux. J'avais des larmes aux yeux quand je lis ces mails. Le médecin en question, M. Barakolé, il est chargé de communication avec des auteurs. Il m'a fait un mail. Vous n'aurez pas l'idée. Il m'a dit, votre roman est extrait est tellement bien. Vous avez eu des temps à écrire votre roman. Il y a trop de passion. Et il m'a dit ceci. Je suis sûr qu'aucun lecteur ne passera une page sans avoir relire. Il m'a dit, votre roman est tellement bien et notre maison d'édition ici en France, nous sommes prêts pour vous conduire, pour vous éditer. Ils m'ont dit, bon, ok, voilà un exemplaire de notre contrat. On vous donne le temps de lire et vous allez nous dire quoi. Mais sachez que votre roman est vraiment très captif. La nuit là, je n'ai pas dormi. Je vous dis, je n'ai pas dormi. J'ai dit, mon Dieu. Les romans que j'ai écrits à la maison, au Pascalia, au Tchangou, j'ai fait ça pour écrire ces romans. Après j'ai réuni mes collabos et on a lu les contrats en question. C'était très bien. Il faut payer de l'argent. Voilà. Je me suis dit, bon, on s'est dit, bon, on va se battre. Parce que c'est mon rêve. On va vraiment se battre. Que ces romans soient édités par des Français. J'ai oublié que j'avais imprimé 500 exemplaires de romans. J'ai tout distribué gratuitement. J'ai donné ça aux gens. Voilà. Et on a signé le contrat avec cette maison d'édition en France. On a payé l'argent. Et après 5 mois, le roman a été publié aux éditions Jet d'encre en France. Je vous dis, si vous allez dans ma page Facebook, vous allez voir, il y a des photos avec des blancs, avec mon roman Philo, femme d'affaires. Le roman a fait buzz. Le roman a fait vraiment une histoire très captive. Le roman a été parlé en Afrique, à Gabon, au Maroc, au Congo-Brazza, ou encore à Côte d'Ivoire. Le roman a été parlé vraiment ici en Afrique. Il y avait des articles qui étaient créés pour cette histoire. Il y a des gens qui ont pleuré. Il y a des gens qui m'ont fait des messages, des mails, que le roman est trop bien et trop triste. C'était la réalisation de mon rêve. J'ai rêvé vraiment un jour que mon livre soit édité au niveau international. Mais ce n'est pas fini. Moi, je croyais que c'était comme c'était ma prière de publier un de mes ouvrages au niveau international. Au contraire, j'ai maintenant 4 livres publiés.
au niveau international. Et ce n'est plus un rêve. Je vous dis que ce n'est plus un rêve. Je partage ces témoignages avec passion pour communiquer à tous les jeunes écrivains qui vous me suivez là, qu'il faut faire des choses avec passion. Bon, monsieur Mabita, bon, en tout cas, je n'ai pas encore fait ce témoignage. Je réponds aux questions de monsieur Mabita. Il m'a dit, est-ce que vous faites ces conférences dans les écoles? En tout cas, je crois qu'après après cette conférence, je vais vous écrire. On va peut-être essayer de discuter. J'ai besoin vraiment de partager cette histoire, ces témoignages dans des écoles pour motiver des auteurs, pour motiver des personnes qui sont pensionnées, des personnes qui ont besoin de publier, d'être écrivains, de partager leur passion par les écritures. Donc, si vous êtes d'accord avec moi, je suis prêt. Si on peut faire ça, si vous pouvez m'accompagner, si vous avez des relations avec des écoles, je suis prêt. Je suis prêt de faire des écoles à des écoles, de partager avec eux mon témoignage. Mon témoignage est trop triste. Mon témoignage est trop triste. Donc, on va y parler après cette conférence. On va voir dans quelle mesure possible je vais essayer de passer dans des écoles pour partager ces témoignages. Je crois que je vous ai répondu. Voilà. Et après avoir publié mes ouvrages, voilà aujourd'hui. Et il y a des portes qui s'ouvrent. En tout cas, je vous dis que je reçois des messages, des mails. Et il y a des jeunes auteurs comme moi qui me contactent à chaque fois pour donner des conseils, pour les indiquer par la bonne chemin. Et je suis très ouvert avec eux. J'ai fait de mon mieux. Il y a des témoignages, si vous voulez en savoir, parmi mes commentaires de mes publications, vous allez voir qu'il y a des personnes qui m'écrivent, il y a des personnes qui laissent des commentaires en me disant que grâce à vous, grâce à vos œuvres, grâce à vous, nous avons encore repris cette goût-là, ce goût-là de la lecture. Donc, on va vraiment essayer de faire en sorte d'influencer notre jeunesse, d'influencer nos entourages. On va faire un effort. On va battre jusqu'à la fin pour influencer nos entourages. Voilà, après avoir publié mes ouvrages, je n'ai jamais participé dans un concours littéraire depuis ma carrière. Un jour, j'étais dans un groupe littéraire et je vis ces messages, ces communiqués qu'il y a un concours au Cameroun nommé Pablo Emma. Et il faut, voilà, j'ai téléchargé les règles et j'ai lu. Bon, j'ai dit bon, je vais tenter ma première chance parce que je n'ai jamais participé dans un concours. J'ai essayé d'envoyer mon manuscrit intitulé Amour ou Malédiction. J'ai envoyé les manuscrits. J'ai aussi reçu l'accusé par les promoteurs qu'ils ont bien reçu mon ouvrage. Depuis le 10 octobre 2020, j'ai envoyé déjà le manuscrit. J'ai même oublié. C'est en février 2021 que j'ai reçu un mail en me disant que votre roman a été sélectionné parmi les 5 premiers. Je me suis dit, waouh! Oh! Donc j'ai écrit quoi? J'ai été sélectionné parmi les 5 candidats. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils m'ont dit donc, envoyez-nous votre photo et le résumé de votre ouvrage. On va publier, comme vous êtes en 5, on va publier auteur avec les résumés de son ouvrage et c'est pour 24 heures. Donc,
les lecteurs vont apprécier, quel est le livre en question, quel est le manuscrit en question qui est bien à être remporté ou à être décerné par les prix littéraires. On était au nombre de 5 les premiers jours. Mon cœur battait tellement fort. Je me dis, bon, en tout cas, je dois remporter ces prix. J'ai dit à Dieu, fais-moi grâce de remporter ces prix littéraires. Ça sera mon tout premier prix littéraire dans la vie et dans ma carrière. Après ma prière, j'ai envoyé la photo et les résumés de mon roman. J'ai entendu, les premiers jours, on a publié un ami que je connais. Je vis comment les votes s'est déroulé. Je me dis, waouh, il y a des gens qui votent. Hein? Il y avait des commentaires, mon cher, moi je te vote, mon cher, tu es le meilleur, mon cher. Bon, j'étais là, je regardais seulement. Je me suis dit, bon, que moi aussi je dois sensibiliser mon entourage pour remporter ces prix. Parce que j'ai une page Facebook, j'ai publié, voilà, être actif pendant, voilà, des votes, tout ça. Après 24 heures, ils ont supprimé cette publication. Ils ont encore publié une autre personne. J'ai regardé, Seigneur, est-ce que je vais m'en sortir ici? Parce qu'il y avait des votes. Il y avait des gens qui votaient parce qu'il y avait des livres, je vous dis, il y avait des descriptions énormes. Ok, j'étais là. Après 24 heures, j'étais le 4e. Après avoir passé les 3, mon jour, c'était un jeudi. Ce jeudi-là, je n'ai pas mangé, j'ai jeûné toute la journée. J'étais en état de jeûne. J'ai prié comme jamais. Je me suis dit, aujourd'hui, je dois remporter ces prix. Comme c'est mon jour, je dois remporter ces prix. J'étais en état de jeûne. Je vous dis que de 10h à 11h, je vois déjà 70 votes. Je dis, Seigneur, ça commence. J'étais toujours positif. J'étais toujours positif. Je sentais au fond de moi que je dois remporter ces prix. Arrivé à 18h, j'étais déjà autour de 280. J'ai dit, waouh! J'ai dépassé tous les 3 premiers. J'ai dit, ok, d'accord, c'est bon. On continue. Il y avait des commentaires, il y avait des partages énormes. Et demain à 10h, je suis arrivé à 377 votes. Le vendredi, c'était le tout dernier. C'était un professeur à l'université à Lubumbashi. C'est un professeur. Je fais face à ce professeur. C'est un pédiatre. C'est un pédiatre. J'ai regardé son profil. C'est un grand monsieur. Il écrit très bien, plus que moi. À 21h, parce que j'étais toujours là connecté. Je suivais comment le vote s'est passé. À 21h, il a atteint 30 votes. Demain à 10h, il a atteint 70 votes. C'était la victoire. C'était la victoire. J'ai dit à Dieu merci. Merci mon Dieu. Voilà. J'avais peut-être problème avec la connexion. Je me suis dit, ok. Voilà. Je suis là. Et j'ai atteint 377 voix. J'ai dit merci Seigneur. Merci. Et demain, on nous a fait un message. J'avais compris parce que le promoteur m'avait déjà écrit par WhatsApp qu'on va annoncer les lauréats le samedi. Mes amis me disaient, mon frère, sois calme, tu es déjà premier, sois calme. J'étais là très calme. Et le samedi prochain à 8h, j'étais même pas, bon, j'étais connecté, mais j'étais dans un taxi. Je vis un ami a fait
la capture de la publication que j'avais remporté les prix. Je vis et elle m'a envoyé la capture par WhatsApp. Doris, il m'a écrit, Doris, je t'avais dit quoi? Que tu es premier. J'étais proclamé premier et j'ai remporté les prix littéraires. Les prix littéraires m'a beaucoup enseigné de négliger personne parce que à mon niveau, et j'ai fait face avec un professeur des universités à Lubumbashi. C'était pas facile. C'était pas facile pour moi. Parce qu'il y a des personnes qui écrivent. Il y a des personnes qui ont vraiment des plumes mélancoliques. Dieu m'a fait grâce. J'ai aussi une plume. Et après ça, on m'a dit, voilà, j'étais premier. Et on m'a dit, voilà les contrats. J'ai signé le contrat avec Amazon pour l'auto-édition. Et voilà, aujourd'hui, le roman est publié chez Amazon par l'auto-édition. Donc, comme je vous avais promis que la sortie officielle, je vais vous montrer les prix littéraires en question parce que j'avais déjà publié ça sur Facebook, mais je dois vous montrer ça par vidéo et vous montrer les livres parce que j'avais déjà commandé des exemplaires et par Amazon. Donc je crois que bientôt là, mes ouvrages seront expédiés. On va fêter ensemble. On va fêter ensemble parce qu'il y a des gens qui m'ont voté énorme. Il y a des gens qui m'ont voté. Et j'étais très satisfait de voir que, oh, Doris, ah bon? Avec ces petites choses que j'ai fait ici, je suis aussi reconnu. Il y avait des personnes qui m'ont voté, je n'ai jamais connu et je n'ai jamais vu. Il y a des personnes qui m'ont voté, je ne les ai jamais connues, je ne les ai jamais rencontrées en aucun jour. Voilà. Aujourd'hui, je suis jeune auteur parce que je ne suis pas encore le meilleur. Je ne suis pas encore le meilleur. Je suis encore un très jeune écrivain. Je partage ma passion, je partage tout ce que je connais avec les autres. Je fais en sorte que d'autres jeunes écrivains me rejoignent. Parce que je suis ouvert. Je suis ouvert avec tout le monde. Je fais qu'un effort qu'un écrivain qui souffre tant de fois que je puisse donner mon coup de pouce. Voilà pourquoi je fais je me suis adhéré dans des groupes littéraires ici à Kinshasa. Je suis vraiment actif dans des groupes littéraires juste pour motiver aussi de jeunes auteurs, de jeunes écrivains qui ont besoin aussi d'être publiés ou d'être lus à la langue. Aujourd'hui, le roman Philo Femme d'affaires totalise 2 ans depuis sa publication en France, à Paris, chez l'édition Jet d'encre. Le roman vient de totaliser son 2 ans, son deuxième année en France. Et je suis très satisfait. Et ce n'est pas encore fini. Les prix littéraires, là, ce n'est pas encore fini. Je dois encore bosser pour remporter des prix littéraires et pourquoi pas les prix Nobel. Je ne sais pas, ce jour-là, si je vais dormir où, je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà. J'ai essayé de partager avec vous mon témoignage en quelques lignes. Mon témoignage. Et j'ai fait les tout premiers points pour la fin de cette conférence d'aujourd'hui. Je vais parler de quelque chose de très important pour les jeunes auteurs. C'est quoi? Quelle est la différence entre éditeur et auto-édition? Là, il faut que les jeunes auteurs comprennent c'est quoi éditeur et auto-édition.
C'est quoi éditeur? Éditeur, c'est la fois un lecteur ou un promoteur d'auteur. Nous sommes des intermédiaires entre un éditeur. C'est intermédiaire entre les textes et les lecteurs. Donc, un éditeur, il fait en sorte que, par sa connaissance, de vous aider de publier votre œuvre, pour vous aider avec la promotion, pour vous aider avec la distribution. Voilà. C'est ce que font les éditeurs. Les éditeurs nous aident, nous, les écrivains, de communiquer avec des lecteurs. Les éditeurs nous aident pour la distribution de nos ouvrages au niveau international et national. Et il y a aussi des avantages et aussi d'avantages. Donc, il y a plusieurs contrats. Vous pouvez signer un contrat avec un éditeur, soit avec 10%, soit avec 18%, voilà, par livre, selon les prix. À chaque livre, vous avez soit 10% d'auteur, soit 18%. Ça, c'est pour le livre broché. Pour des PDF, vous avez 8%. Parce que moi, avec Génial que je suis, avec PDF, j'ai... Non, avec eux-mêmes, j'ai 18%. Si un libraire qui a vendu mon exemplaire, j'ai 8%. Mais si c'est les Génial eux-mêmes qui ont vendu l'exemplaire, j'ai 18%. Voilà. C'est quoi alors l'auto-édition? L'auto-édition, par sa définition, l'auto-édition consiste à publier son propre livre sans passer par un éditeur. L'auto-édition consiste à publier son propre livre sans passer par un éditeur. C'est ça l'auto-édition. Elle représente l'effet pour un auteur de gérer l'ensemble des aspects de l'édition d'un livre sans avoir passé par les circuits classiques de l'édition. Voilà, je m'explique. Auto-édition, c'est quoi? C'est lorsque vous vous sentez peut-être capable de vous faire éditer. Vous allez peut-être trouver un bon imprimeur avec de très bonnes qualités, un très bon imprimeur. Vous allez vous solliciter avec des libraires. Voilà. Vous allez solliciter des libraires, des médias. Qu'est-ce que vous allez faire? Après avoir collecté tout ce qui est comme médiatique, tout ça promotionnel, vous allez imprimer vos livres. Soit vous allez passer par Amazon, soit vous allez passer tout simplement par un imprimeur tout simple. Vous pouvez imprimer des exemplaires et distribuer par des libraires. Et les libraires vont vous aider à vendre vos ouvrages. Voilà. Et ça dépend. Si vous voulez être édité, oui. Si vous n'avez pas beaucoup de moyens pour un éditeur, parce que moi ça m'a beaucoup coûté aussi mon premier ouvrage, c'est à 1800 €. Philo m'a coûté 1800 €. Voilà, si vous n'avez pas de moyens, on peut passer par l'auto-édition. Amazon est très simple. Si vous signez un contrat avec Amazon, vous aurez premièrement la bonne qualité pour l'impression, la bonne qualité pour vos couvertures, surtout pour l'impression. C'est grâce à cette solution, il est possible de créer et de publier un livre numérique ou papier très simplement. Et cela comporte de nombreux avantages pour les auteurs. Je m'explique. Passer par l'auto-édition, je peux dire c'est mieux. Si vous avez
toutes les stratégiques, c'est mieux. Je vous dis clair, c'est mieux. Pourquoi? Pourquoi c'est mieux? Vous pouvez imprimer un exemple, 1000 copies de votre ouvrage et organiser un événement dans une salle, inviter des gens. Si vous avez vraiment une très bonne communication, les mêmes jours-là, vous pouvez vendre même 100 exemplaires. Si vous avez une très bonne communication, vous pouvez vendre même 100 exemplaires dans un seul jour. Vous voyez? Et puis c'est moins coûtant parce que c'est toi-même l'éditeur. Quand tu vends ton exemplaire, tu as tous les bénéfices là. C'est à toi. Mais chez un éditeur, quand il vend vos ouvrages, les bénéfices là, c'est pour eux. Mais on n'a pas le choix, on a besoin d'être lu. On a besoin d'être encore lu et lu et lu et lu. On a besoin d'être encore très distribué dans le monde. On a besoin que nos ouvrages soient traduits, comme moi, Philo est traduit en chinois. C'est une très bonne chose. Philo est traduit en chinois. Et voilà, il y a des gens qui me proposent aussi de tourner un film avec ces romans Philo, femme d'affaires, parce que c'est une très bonne histoire et ça demande aussi beaucoup de temps pour réaliser un film. Voilà. Aujourd'hui, il est de plus en plus difficile pour ces derniers d'atteindre les maisons d'édition. Beaucoup d'abonnements après avoir essayé des refus. Il y a toujours des refus, il y a des maisons d'édition qui sont trop exigeants. Il y a des maisons d'édition, surtout en France. Je vous dis, ce sont des maisons des éditions très capricieuses, surtout en Europe. Donc, s'il y a moins de fautes, s'il n'y a pas vraiment la compréhension dans votre texte, ils rejettent. Mais avec l'auto-édition, vous pouvez faire appel à des bons correcteurs, à de bons lecteurs, de corriger votre œuvre et votre œuvre sera sauvée et vous allez vous en sortir. Je crois que c'est fini pour aujourd'hui. On a parlé tout. J'ai répondu à toutes vos questions et je suis satisfait. Et M. Mabita, après la conférence, je vous écris. On va échanger, on va voir dans la mesure possible. On va essayer de faire que ces témoignages soient écoutés par des élèves, écoutés par des pensionnés de la littérature et des personnes qui veulent emboîter ce monde d'écriture pour encore motiver, parce que tu sais, dans ce monde, il faut toujours être motivé. Si vous n'êtes pas motivé, si vous êtes dans un entourage qui n'est pas motivatif, donc vous n'irez pas loin et votre carrière sera moins interactive. Donc aujourd'hui, je voulais vraiment vous dire merci, très sincèrement merci, de répondre à cet appel, d'être là, d'assister dans cette conférence et je vous dis merci. Merci beaucoup, M. Tabita, M. Mabita, d'être là aussi, de suivre au début jusqu'à la fin. Je vous dis merci, je suis du cœur avec vous. Je vous promets que je vais participer. Je vais participer au concours, sauf que je n'ai pas d'exemplaire ici, comme je vous ai dit. Mais je vais essayer de faire de magie pour participer. J'ai vraiment besoin de rapporter des prix littéraires énormes. Je vais être un exemplaire pour que les gens aussi se connectent et les gens en bénéficient. Passez un très bon week-end. Un très bon week-end avec ce mot, avec ces témoignages que je vous ai offerts, que je vous ai partagés.
Et vous pouvez aussi parler, vous pouvez aussi partager. Et ça sera aussi trop bien. Je vous dis merci et on se retrouve le lundi pour un nouveau numéro. Nous avons un roman, on va faire par choix. Je crois que demain, je vais publier ça. On va faire au choix les romans. Et le roman qui sera choisi, on va exploiter le lundi. Donc le lundi, on se retrouve à 22h juste pour passer notre 30 minutes de lecture. Je vous aime beaucoup. Passez une excellente soirée et bon week-end. On se retrouve à lundi. Bye.